Hello mes poppies, on se retrouve dans une nouvelle vidéo relative donc au même kit. Voilà, donc on est parti pour le numéro 2 et c'est donc Laurence Vessière qui s'y colle. Alors, j'ai préparé le kit, enfin plutôt les kits, puisque vous savez que je vais utiliser le même que Laurence. Et donc, sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Voilà. Donc, ici, on a tout, le matériel pour toutes les deux. Et ce que je vais faire, eh bien, tout simplement, je vais les diviser en deux. Alors, j'ai prévu deux cordelettes qui sont exactement de la même taille. Donc, on va en mettre un à gauche et on va en mettre un à droite. J'ai prévu 4 attaches parisiennes comme ceci. Donc, j'en prends 2 à gauche, 2 à droite. 4 comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Bah, des attaches parisiennes aussi. Voilà. J'ai prévu 4 œillets. Donc je divise toujours. Hein. Alors ici j'ai ah tiens, j'en ai 5. J'en retirerai un parce que je me suis trompée. Donc là on en a avec 4 stickers. Je divise. Ici, c'est pareil, je divise. On a des stickers comme ceci. On a du papier effet aquarelle. Alors, ce sont des papiers que vous avez vu passer dans mes hauls il y a déjà un certain temps. Alors, on a du papier décor. Comme ceci et comme ça, toujours du papier décor. Là j'ai réussi à trouver les mêmes. Quand je trouve les mêmes, bah forcément je n'hésite pas. On part sur des enveloppes. En parlant d'enveloppe, on continue. Donc, logiquement, ce sont toutes les 4 les mêmes. Alors, de nouveau, du papier, où j'ai trouvé les mêmes designs. Comme ça et comme ça. Alors, ici, on a du papier craft. Il y en a 2 épais et 2 moins épais. Il faut que je retrouve le grammage. Donc ça, ce sont les moins épais et ça, ce sont les plus épais. On part maintenant sur du papier quadrillé. Alors... le bord orange, le bord rouge, le bord vert, le bord jaune. Alors ici, 2 Bristol de couleur jaune quadrillé. On a des enveloppes craft, comme ceci. Alors, j'ai mis des blocs qui proviennent de chez AliExpress que vous avez vu passer il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. La même chose, mais un autre design. Un troisième. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Donc, un troisième modèle. Alors, cette fois, ce que j'ai fait, j'ai pris donc, j'ai fait des copies de die cut à découper que j'ai pris
sur les kits digitaux que j'achète sur Etsy. Je me suis dit, tiens, on va changer un petit peu. Voilà. Ici, c'est la même chose. Donc ça, je l'ai imprimé sur du papier 160 grammes. Et par contre, pour les autres papiers ici, ça, c'est imprimé sur du papier 80 grammes. Donc ça, c'est plutôt du papier décoratif. Bien sûr, j'ai pris les mêmes à chaque fois pour que on soit dans les meilleures conditions possibles du même kit. Voilà. J'ai encore une fois pris du papier 160 grammes pour donc des die cut. Voilà. J'ai mis une feuille d'acétate. Alors, j'ai mis 4 papiers comme ceci. Donc, je vais faire 2 et 2. 4 comme ça. Parce que le grammage est un petit peu différent. Donc, je vais faire 2 et 2. Ici, c'est du papier quadrillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va être 3 de chaque côté. Voilà. Du papier décoratif. Et on va terminer avec 2 grandes enveloppes craft comme ceci. Voilà. Donc, les kits sont constitués. Je vais bien entendu préparer tout ça pour l'envoyer à Laurence, qui aura donc 3 semaines maximum pour réaliser son projet, donc le projet de son choix. Donc bien entendu, je vous répète que vous recevez ce kit, vous recevez une souris et vous recevez aussi un tube de colle comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est le kit complet que va recevoir Laurence. Bien Laurence, je te souhaite bonne réception de ton kit et on se retrouve dans la seconde partie pour l'élaboration vue par Poppy. Alors, nous voilà dans la seconde partie de la vidéo afin de construire un projet avec les éléments du kit. L'idée, ça va être de voir ce que je vais faire avec tout ça. Voilà. Alors, si on part comme ça et qu'on part comme ça, ça peut être intéressant. Ok. Donc, voilà ce que j'obtiens. D'accord? Donc, on en est à du 20,5, sans faire exprès, à du un peu moins que 15. Donc, on a dit qu'on fonctionnait comme ça. Alors, la première chose que je vais faire, c'est renforcer ma structure avec le cardstock. Donc, on se retrouve avec ceci. Et maintenant, le but va être de continuer la structure. Donc, je vais prendre tous les éléments que j'ai préparés. Donc, j'ai 2 enveloppes comme ça, 2 enveloppes comme ça et une comme ça. Pour voir un peu ce qu'on va faire avec cette structure. Là, pour l'instant, j'en ai absolument aucune idée. Je pense que de toute façon, il va y avoir des rabats, des choses comme ça. Ça, c'est sûr, hein, vous me connaissez bien. Donc, pourquoi pas ici, venir mettre l'enveloppe. Alors, ce que je vais venir faire ici, c'est une aisance pour refermer mon projet. Parce que il va y avoir, à mon avis,
pas mal d'épaisseur. Alors, on va travailler un peu ici l'intérieur. Je pense que je vais partir sur une construction comme ceci. Ça, je vais pas le couper, je vais juste, à mon avis, le replier. Ça fera, ça fera une pochette. Alors, on en est là. Voilà. Alors, je regarde si je mets d'autres éléments de structure. En tout cas, pour le moment, j'ai envie de dire, ça me plaît bien comme ça. Donc, il y aura peut-être des pochettes qui vont venir se rajouter. Peut-être ces enveloppes que j'aime beaucoup. Je ne sais pas, je vais voir. Donc, maintenant, je vais passer à l'étape de la décoration. Donc ici, il y aura certainement quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais donc utiliser les papiers qui sont à ma disposition pour, eh bien, décorer tout ça. Donc, cette étape, bien entendu, je n'ai pas besoin de vous la montrer, parce que c'est l'étape qui va durer le plus longtemps. Même en accéléré, je pense que ça ne vous apporterait pas grand chose. Donc, je vais recouvrir tout ça et on se retrouve juste après. Alors, je vous reprends pour vous montrer où j'en suis arrivée. Alors, j'ai décoré un maximum de pages et il y a une petite chose que je n'ai pas faite parce que je vais préconstruire cette page avec vous. Ouais, j'ai un peu de la colle sur les doigts, je retire ça vite fait. Voilà. Alors, donc, ça se présentait comme ceci, d'accord? Donc ici, j'ai fait une aisance un petit peu plus importante que je n'ai pas recouverte. Ça, j'ai laissé ça comme ça. Au pire, je viendrai mettre de l'encre, d'accord? Donc, on a notre rabat ici. Ça, ce sera la page du dessus. Et là, je vais venir décorer, mais ça, je ferai ça par la suite avec des étiquettes, donc des die cuts que j'ai préparés. Alors, ça s'ouvre comme ça. Et c'est cette partie-là qu'on va travailler ensemble. Donc, j'ai décoré le papier en dessous et j'ai déjà collé ça. J'aurais dû attendre, mais j'ai été un petit peu trop vite. D'accord? Donc, on a notre rabat. On a du papier comme ça ici. On a du papier comme ça là. Alors, là, j'ai décoré en dessous de mes petites enveloppes. Enveloppes qui ne sont pas encore décorées. Je vais y aller, on va dire page par page maintenant. D'accord? Et derrière, c'est décoré comme ça. Alors, au niveau de cette page, j'ai envie d'en faire un espace bloc-notes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris du cardstock que j'ai collé au niveau des trois côtés. D'accord? Donc, ça nous fait une poche. Comme ça. Jusqu'en bas. Alors, mon idée est de prendre les papiers comme ça, vous voyez, au bord coloré. De prendre le papier Bristol jaune et de prendre les papiers de bloc quadrillé. J'ai pris un morceau de cardstock, j'ai fait un pli et donc je vais venir mettre mes attaches parisiennes au niveau du bord, enfin du pli. Comme ça, je pourrai venir glisser le cardstock sans le pli, bien sûr. Voilà, à l'intérieur de ma pochette. Et donc, mon papier viendra ici. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pris une chute de papier, vu que c'est une partie qu'on ne verra pas, de toute façon. Ok? Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais peut-être le faire en accéléré et le faire avec vous. C'est la déco ici en dessous avec, donc avec tous les die cuts. Hein. Oh yeah.
Ben voilà, une petite déco rapido avec des étiquettes. D'accord, donc ce que je vais faire maintenant, je vais décorer tout simplement ces deux enveloppes des deux côtés et je reviens. On va faire un petit état des lieux. Donc, une fois que c'est fermé, ça donne ça. Alors, la petite déco qu'on a faite, la voilà. Ça s'ouvre comme ceci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va perforer ceci. Et on va utiliser notre cordelette pour comme système de fermeture. Lui, il est là. Lui, il va tourner. Et lui, il va venir ici pour refermer le tout. Maintenant, je peux peut-être faire un tour en moins. Hein. Voilà. Donc, le système de fermeture serait comme ça. Mais on n'a pas fini. Hein. Il y a encore plein de choses à faire. Donc là, maintenant, c'est à savoir ce que je vais faire ici. Ce que je vais faire là en dessous. Éventuellement ici. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Alors, c'est le moment maintenant de s'éclater et de faire des pochettes et des petites choses comme ça. Donc, j'ai encore pas mal de cardstock. Donc, j'ai deux papiers A4, un papier A6 et j'ai encore deux enveloppes. Donc, je vais, à mon avis, m'amuser hors caméra et je viendrai vous montrer tout ça. Parce que le but n'est pas de vous proposer une vidéo maxi longue parce que sinon vous allez en avoir marre des défis. Donc moi en fait je vous donne mon idée, je la réalise et ensuite je vous montre ce que j'ai fait. Je pense que c'est une bonne idée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que sinon les vidéos vont chaque fois durer 1 heure et je pense que c'est pas du tout le but recherché. Voilà, donc je m'éclate et je vous montre ça juste après. Alors voilà, j'ai terminé ma créa. J'ai une partie de 17 minutes que je pense avoir filmé et non, pas du tout. Donc, je pense que vous avez vu de toute manière une grosse partie, si ce n'est l'aménagement des autres pochettes. Mais je vais vous présenter ça ici dans la vidéo. Et donc, je m'excuse de ce petit incident technique. On a de l'orage pour le moment. Et à mon avis, avec le stress de filmer entre les accalmies, voilà, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC. Alors, donc, mon projet est terminé. Je dois vous dire que je ne sais pas exactement comment je dois l'appeler. Est-ce que c'est un... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? C'est pas un flipbook, parce qu'il n'est pas destiné à y mettre des choses dedans et à offrir. C'est pas un junk journal. Ça pourrait être un portfolio. Oui, parce que ça pourrait contenir pas mal de choses. On pourrait y coller des photos. Ouais, donc on va partir sur un portfolio. Voilà. Alors, donc, la cordelette pour l'ouvrir. Ici, j'ai simplement ajouté 2 die cuts pour cacher la fermeture. D'accord? Alors, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Alors, ici, il y a plein de choses que vous n'avez pas vues. Donc, on en était... Attendez, parce que lui, il va là. Voilà, on en était là. Donc, on a les deux petites pochettes qui s'ouvrent comme ceci et comme cela. Alors, là, j'ai fait ce qu'on appelle des pochettes... comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai collé d'abord mon papier décor sur mon cardstock. Je suis venue coller les 3 côtés. Non, pardon. Ici, les 3 côtés. Là, j'ai collé sur le côté et là aussi. Donc, j'ai fait un grand, je vais l'appeler tag, qui pourra accueillir eh bien, des photos. Et j'ai mis un petit onglet. Ici, la même chose. Donc là, on peut y mettre du texte et une photo derrière, pourquoi pas. Donc, j'ai mis un onglet à l'extrême droite.
Et ici, hop, donc toujours sur base du cardstock. Voilà, et là j'ai mis l'onglet à l'extrême gauche. Alors, au niveau des deux petites enveloppes, ici je les ai décorées, donc elles peuvent très bien accueillir des photos. Ici, ce que j'ai fait, j'ai pris une chute de papier où on peut y écrire des choses. Là, j'ai pris une chute de cardstock et j'ai collé ceci. Donc là aussi, on peut y rajouter des petites choses. Donc là, simplement du papier décor et des chutes de papier ainsi que des die cuts que j'avais déjà découpés. Voilà. Alors, pour la deuxième, c'est exactement la même chose. Donc, du papier, des die cuts pour décorer la mini pochette. Alors, ici, une chute de papier aussi. Et là, j'ai simplement pris une chute de cardstock. J'ai mis une chute du papier quadrillé et un petit die cut au-dessus. Alors, sur notre bloc-notes, donc j'ai juste rajouté pour la déco, hein, pour dire avoir mis un petit quelque chose, donc deux die cut. Ok, donc on sait que ça se compose comme ceci. Voilà. Alors en dessous, je me suis dit je vais quand même y mettre quelque chose. Donc j'ai pris un morceau d'enveloppe. Voilà, un petit morceau là. Et j'ai pris, vous voyez, le petit papier bleu là à effet aquarelle que j'ai mis avec un onglet comme ceci, hop, comme ça, pour y mettre aussi ce qu'on veut. Et là aussi, j'ai fait tout un méli-mélo de chutes de papier et de die cut. Voilà. Alors ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Là en haut, j'ai fait une pochette, j'ai décoré avec une chute de papier, un des stickers. Et là, j'ai pris une chute de papier, de cardstock qui est juste là. J'ai collé les deux papiers ensemble. J'y ai mis des étiquettes. Et donc, on pourra, pourquoi pas, y mettre des photos. Et ici, on a toute de la place pour mettre du texte. Et ce que j'ai fait, j'ai pris donc mon... Enfin, c'est une chute, vous verrez pourquoi. C'est une chute donc de mon acétate. J'ai collé deux étiquettes comme ceci et ça pourra très bien accueillir une photo, voire même deux. Voilà. Alors, ici, en dessous, j'ai mis donc hop, une enveloppe où on voit la déco par la petite fenêtre. Donc là, on a des décos. Donc, hop, la voici. Et derrière, j'ai mis des petites chutes de papier sur lesquelles on pourra venir écrire. Ici, c'est une des étiquettes avec le bord rouge. Voilà. Donc, on va le remettre comme ça pour avoir... Hop, le bâtiment dans la pochette. Ici, une découpe de die cut et derrière, j'ai collé du papier pour que ce soit plus joli. Donc, ça nous fait un tag. Alors là, j'ai fait une petite pochette d'angle. J'ai d'abord collé du papier. J'ai remis une chute ici. Là, j'ai mis simplement une chute de papier aussi avec un die cut et un des stickers. Et là, on a du papier quadrillé sur lequel on pourra venir mettre des choses et une étiquette qui pourra être collée où on veut. Ici, j'ai refait une nouvelle pochette avec à l'intérieur donc la deuxième enveloppe. Ici dedans, on a encore du papier, donc écriture ou même photo. On peut très bien y mettre une photo. Par contre, là, cette fois, j'ai collé le papier et j'ai mis un die cut en deux pour éviter que le contenu de l'enveloppe ne se fasse la malle. Voyez, hop, si c'est mal rangé, eh bien, ça risque de partir. Eh bien, là, pas du tout. Donc, j'ai rajouté deux petits die cut, tout simplement. Et j'ai réitéré donc mon tag avec l'acétate, comme ceci.
pour venir y mettre des photos. Voilà. Et donc, à l'arrière, attendez, parce que j'ai mal remis encore, voilà. Et donc, à l'arrière, ce que j'ai fait une grande pochette avec de l'acétate que j'ai collé sur les 3 côtés. À l'intérieur, j'ai pris le restant de mon cardstock pour avoir quand même une petite base, on va dire, plus épaisse. Ça, c'est la dernière chute de papier que je suis venue coller ici derrière. Donc, on a les 2 papiers quadrillés, comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris une chute. J'ai plié en 2, j'ai mis des agrafes. J'ai remis un onglet parce qu'il m'en restait un. D'ailleurs, il m'en reste même 2 ici. Hop, je vais les remettre dedans. Une petite étiquette die cut ici aussi. Et donc, ça se glisse dans la pochette comme ça. Tout simplement. Comme ça, à l'arrière, l'acétate protège, d'accord, et l'intérieur est protégé également. Donc voilà mon projet réalisé avec le kit numéro 2. Vous allez voir dans la dernière partie de la vidéo la création de Laurence. Voilà, ben j'espère que ce défi même kit #2 vous aura plu. Donc le prochain kit, c'est Décrispation qui s'y colle. Et donc on se retrouve pour la prochaine édition. Et là directement, on découvre la création de Laurence. À très bientôt mes poppies. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Oh yeah. Okay.
Okay. Oh yeah.